Le musée du Botero est à côté du musée du Monet et devant de la bibliothèque Luis Ángel Arango. Il est situé dans le quartier de la Candelaria. Sa 11 rue avec quartier créé et inauguré l'an 2000. Il contient une vaste collection de peintures faites un don par Fernando Botero, 427 dans sa collection personnelle d'art universel et 123 créées par lui. Bonjour, que aimez-vous de la Colombie? C'est d'abord un début, c'est le début de mon voyage ici en Colombie. Donc je suis venue en Colombie, c'est la deuxième fois. Qu'est-ce que nous aimons? C'est d'abord un patrimoine culturel, naturel, de ressources artistiques et la diversité aussi qui est intéressante, c'est-à-dire que c'est un des pays qui est resté le plus secret dans la zone, en tous les cas centrale Amérique, et qui à l'heure actuelle s'ouvre beaucoup en France. Il y a beaucoup de tourisme français, en tous les cas, je suis aussi agent de voyage, donc c'est la raison pour laquelle je voulais voir la Colombie des années, à partir de 2000-2018, c'est ça qui a quand même un changement important. Donc on aime beaucoup de choses ici, je pense d'abord les Colombiens, la musique, tout ce qu'il fait, en tous les cas, et si on était ici chez Botero, c'est aussi probablement un de ceux, des artistes, qui a le plus propagé, en tous les cas, à l'international, la vie artistique, la production artistique de la Colombie, enfin, à ma connaissance. Qu'aimez-vous dans ce musée? Dans ce musée précisément, la première idée, c'est l'idée première lorsque Botero a donné sa collection, en tous les cas à Bogota, c'est de donner aussi, d'échanger en tous les cas l'idée de la collection contre le fait de pouvoir donner à tous, sans qu'il y ait des droits d'entrée à acquitter, c'est-à-dire qu'on peut rentrer ici dans cet univers magnifique sans avoir à payer. C'est la première chose que j'ai aimée chez Botero, c'est de dire à tous, oui ok, je donne un peu de ma collection privée, mais si je la donne, ça veut dire que tout le monde doit pouvoir la voir sans avoir à payer. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est Botero. C'est à la fois sa peinture, c'est à la fois sa sculpture particulière, en tout cas extrêmement pléthorique, généreuse, etc. Qui traduit aussi un peu ce qu'est la Colombie, qui a beaucoup de choses à donner. C'est un peu cette générosité. Alors, ce que j'aime aussi beaucoup, ce sont ses collections privées. C'est une collection personnelle, donc il y a par exemple des Picasso extraordinaires, il y a des œuvres de Calder, il y a des œuvres de Ernst, etc. J'aime beaucoup cet endroit-là. Et puis j'aime l'endroit, parce que c'est un musée à la fois très contemporain, mais qui se place dans l'historicité de la Colombie. C'est-à-dire que, grosso modo, ici, on était dans, je crois, une maison qui appartenait à l'église, en tous les cas, l'évêché, me semble-t-il. C'est une maison coloniale, et cependant, ça reste aussi une vision très contemporaine. Voilà. Que pensez-vous de les Colombiens? C'est compliqué de dire ça. Je crois que la première des choses qui marque en Colombie, c'est d'abord l'accueil et c'est le sens du sourire important. La Colombie est en train de refaire son image à l'extérieur, puisqu'il y a eu quand même des sujets plus difficiles par le passé qui ont fait que la Colombie était assez abandonnée, en tous les cas, du voyage européen. Maintenant, on est chez vous, dans une belle sérénité retrouvée. Et c'est ce que j'aime. Ici, en Colombie, c'est cette multiplicité aussi, c'est à la fois de peuplement, cet enrichissement qui est venu à la fois de l'Amérindien, de la colonisation, de l'ensemble de la créolitude. Voilà, alors maintenant c'est une Colombie qui est à faire, elle n'est pas encore tout à fait faite. La Colombie, c'est à vous de la faire maintenant, c'est ce qu'on aime ici. Voilà. Merci. Ciao.